Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, je voudrais méditer sur Saint Joseph, l'homme à qui Dieu parle. Dieu parle à Saint Joseph, l'époux de Marie, de différentes façons, notamment par les songes. Souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, Joseph reçoit 3 songes et nous allons regarder ensemble ces 3 songes. Une autre façon aussi que Dieu a de parler à Saint Joseph, c'est par son fils Jésus, son fils terrestre. Jésus a pour père terrestre Joseph. Nous allons regarder ensemble ces différentes façons que Dieu a de parler à Saint Joseph, puisque c'est un modèle aussi pour nous. La première façon que Dieu a de parler à Saint Joseph, c'est dans le premier songe que nous relate Matthieu, l'évangéliste, au premier chapitre, les versets 20 et 21. Lorsque l'ange vient trouver Joseph dans un songe, il lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse ». Et ce songe de Joseph, l'époux de Marie, nous fait penser à la figure de Joseph, fils de Jacob, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Joseph reçoit les songes et il est capable de les interpréter. Souvenez-vous, lorsque Joseph reçoit le songe sur la tunique et les roseaux, les songes aussi auprès de Pharaon. Bref, Joseph, fils de Jacob, est celui qui sait entendre les songes, il sait entendre la voix de Dieu à travers des songes. Le Seigneur appelle toujours Joseph, fils de Jacob, à la confiance. Souvenez-vous, lorsqu'il est emprisonné dans la citerne, après avoir été vendu par ses frères, parce que le songe qu'il avait reçu le plaçait au-dessus de ses frères. Joseph, emprisonné dans la citerne, ne perd pas confiance dans le Seigneur. Et cette foi dans le Seigneur, elle va être réalisée parce que les Madianites vont acheter Joseph et ils vont l'emmener en Égypte. Joseph trouve finalement la vie sauve. De même, en Égypte, lorsqu'il est emprisonné à cause du mensonge de la femme de Potiphar, finalement, Joseph va sortir de prison. Joseph va trouver même faveur auprès du Seigneur et il va être capable d'interpréter les songes de Pharaon. Joseph, du livre de la Genèse, est celui qui garde confiance, qui sait entendre l'appel à la confiance du Seigneur dans les songes. Et cette confiance permet à Joseph d'être le sauveur du peuple d'Israël. Son exil en Égypte va permettre le salut de tout le peuple dans la famine. Et le Seigneur soutient le peuple dans chaque situation. Le Seigneur soutient Joseph, Joseph qui écoute la voix de Dieu, il garde sans cesse confiance dans le Seigneur. De même, dans le Nouveau Testament, Joseph, époux de Marie, garde confiance dans le Seigneur qui l'appelle. Et l'annonce de l'ange au cours d'un songe est un appel à la confiance et à la foi dans le Seigneur. À la suite de Saint Joseph, époux de Marie, nous aussi apprenons cette année de Saint Joseph, à écouter la voix du Seigneur dans les songes. Apprenons à la suite de Joseph à obéir à l'appel du Seigneur à la confiance, à mettre notre confiance dans le Seigneur. Dieu appelle toujours à la confiance. Pour écouter cet appel de Dieu à la confiance, prenons le temps du silence, le temps de la prière, le temps de la méditation, puisque c'est à travers ces songes, cette prière, cette méditation, que Dieu nous appelle à la confiance. Et pour vous, les pères de famille, dont Saint Joseph est le modèle, mais aussi le protecteur, marchez à la suite de Saint Joseph dans la confiance de la mission que le Seigneur vous confie. Réentendez, vous les pères de famille, cet appel du Seigneur « Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse, ne crains pas de prendre chez toi tes enfants, ceux que le Seigneur te confie, ceux que le Seigneur a placés dans ta maison pour te les confier. Ils sont confiés par le Seigneur et Dieu vous invite à prendre soin
de ceux qu'il vous confie. À la suite de Saint Joseph, époux de Marie, entrons dans l'appel à la confiance. Dans le deuxième songe de Joseph, époux de Marie, nous avons une deuxième façon que Dieu a de parler à Joseph. C'est un envoi en Exode. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 2, les versets 13 à 15, l'ange va trouver Joseph après la naissance du Sauveur et il lui dit « Va en Égypte et fuis Hérode ». Joseph prend très au sérieux ce songe et il l'entend comme un appel à l'exode. Le nouveau Joseph, le Joseph du Nouveau Testament, va en Égypte pour sauver le peuple, comme Joseph, fils de Jacob, était parti en Égypte pour sauver son peuple de la famine. L'exode de Joseph, Marie et Jésus semble totalement incompréhensible. Mais l'obéissance de Jésus à cet appel à l'exode permet à Jésus de survivre et permet au peuple d'avoir en Jésus le salut attendu. Ce songe de Joseph, époux de Marie, à Bethléem, est similaire au songe de Jacob en Genèse 46, verset 3. Lorsque il entend cet appel, « Ne crains pas de descendre en Égypte, car là je ferai de toi une grande nation. » Et ensuite, dans le chapitre 45 de la Genèse, nous avons cette phrase extraordinaire que Joseph adresse à ses frères en Égypte. C'est pour vous procurer la vie que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Finalement, cet exode subi par Joseph, après avoir été vendu par ses frères, est la condition du salut de tout le peuple d'Israël. C'est par un exode que Dieu nous appelle au salut. Souvenez-vous, Dieu avait aussi appelé Abraham à quitter sa terre, sa parenté, son pays, en Genèse chapitre 12. Dieu avait promis à Abraham une terre, une famille, une descendance, un peuple. C'est ce qui vaut à l'Épître aux Hébreux de dire « Par la foi, Abraham se mit en route ». C'est au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Quand Dieu parle, il nous appelle toujours à un exode par la foi. Et cet exode par la foi conduit toujours au salut. C'est un décentrement de nous-mêmes, un exode de nos égoïsmes, un exode de nos déserts, un exode de notre propre moi autocentré, comme dit le pape François. Cet exode nous conduit au salut, même s'il nous dérange, parce qu'il nous faut prendre la route avec confiance. Saint Joseph, époux de Marie, est celui qui entend cet appel de Dieu à l'exode, un exode pour un salut, un exode pour une terre promise, un exode pour une nouvelle promesse. À la suite de Saint Joseph, époux de Marie, écoutons cet appel à l'exode, écoutons cet appel à la foi que le Seigneur nous adresse. Et vous, les pères de famille, dont Saint Joseph est le modèle, mais aussi le protecteur, réécoutez, réentendez cet appel à la confiance dans la capacité de Dieu notre Père à veiller sur votre famille. Même si parfois les projets de Dieu sont incompréhensibles, sont troubles, sont étonnants. Renouvelez votre confiance dans le Père des cieux qui vous appelle à un exode nouveau, pour une foi nouvelle, vers une terre nouvelle. C'est la condition de notre salut personnel, mais aussi du salut de notre famille et du salut de l'Église. Saint Joseph, l'époux de Marie, reçoit un troisième songe. Souvenez-vous, dans le premier songe, Dieu appelait Saint Joseph à la confiance. Dans le deuxième songe, Dieu appelait Saint Joseph à un exode pour le salut du peuple. Dans le troisième songe, lorsque Joseph est en Égypte, il reçoit une mission.
Dieu confie à Saint Joseph une mission, et c'est la troisième façon que Dieu a de parler à Saint Joseph. Un songe pour une mission. C'est dans l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 2, les versets 19 à 21, que l'ange dit à Saint Joseph « Va au pays d'Israël ». Là, l'ange confie la mission de retourner en Israël. Saint Joseph prend très au sérieux cette mission qu'il reçoit au cours d'un songe et il part. Alors qu'il arrive dans la terre promise, il va finalement aller en Galilée, puisque c'est en Galilée, pays des nations, qu'il va s'établir, et c'est là que Jésus sera en sécurité pour grandir dans la confiance, grandir en famille. Ce troisième songe que Joseph reçoit en Égypte est un songe pour la mission. C'est la troisième façon que Dieu a de nous parler. Dieu nous confie toujours un appel pour une mission. Et cette mission n'est jamais que pour nous seuls. Vous avez bien vu, dans l'Évangile selon saint Matthieu, Dieu confie une mission à saint Joseph pour la sécurité de la mère et de l'enfant et pour le salut du peuple, puisque l'Évangile sera porté à toute la Galilée des nations, à toutes les nations païennes, à toutes les nations qui ne connaissent pas le Sauveur. La mission que Dieu confie est toujours pour le peuple, pour l'univers. Alors à la suite de saint Joseph, époux de Marie, entrons dans le silence, dans la méditation, pour entendre cet appel de Dieu qui veut nous confier une mission personnelle, une mission ecclésiale, mais aussi une mission familiale, d'annoncer l'Évangile et de porter cette bonne nouvelle de la présence de Dieu dans le monde. Voilà la mission que nous recevons pour nos familles, mais aussi pour toute l'Église. Une autre façon que Dieu a de parler à saint Joseph, l'époux de Marie, c'est par son fils Jésus, qui s'adresse à saint Joseph. Souvenez-vous, lorsque Jésus est retrouvé au temple parmi les docteurs. C'est dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, et les versets 41 à 52. Jésus dit à Joseph « Je dois être aux affaires de mon Père ». Et c'est une révélation que Jésus fait de sa propre identité. Dieu se révèle à Joseph, l'époux de Marie, en Jésus qui lui dit qu'il est aux affaires de son Père. Jésus révèle à Joseph, son Père terrestre, son lien au Père du ciel, au Père éternel. Lui, Jésus, qui est dans la maison du Père, dans le temple de Jérusalem, il révèle à Joseph, son Père terrestre, l'intimité profonde qu'il entretient avec son Père céleste. Lui, Jésus, qui est l'un de la Trinité, il révèle aux hommes qu'il est dans l'unité avec le Père, unité d'amour, unité de communion et de mission, évidemment, mais aussi unité de mission avec le Père. Je dois être aux affaires de mon Père. Et saint Joseph, l'époux de Marie, reçoit cette révélation avec confiance. Il reçoit cette révélation aussi avec un peu de crainte, lui qui a cherché Jésus avec Marie pour le retrouver enfin chez les docteurs au temple. Saint Joseph est donc la figure de celui qui accueille la révélation de l'identité de Jésus dans la confiance. Nous aussi, chrétiens, nous recevons la révélation de l'identité de Jésus en méditant l'Écriture sainte, en priant silencieusement, en nous confiant à la Vierge Marie, en priant aussi communautairement. C'est dans le silence, la prière, la formation, que nous recevons cette révélation de l'identité de Jésus, vrai homme, vrai Dieu, qui sauve le monde. Pour les pères de famille, dont saint Joseph est le modèle et le protecteur, vous pouvez suivre saint Joseph, qui écoute son enfant lui révéler son identité de sauveur. Vous aussi, les pères de famille, écoutez vos enfants
qui vous révèle l'identité de Jésus, l'identité du Sauveur. Vos enfants contribuent à révéler l'identité de Jésus. Et vous, parents, vous contribuez à révéler à vos enfants l'identité du Père, avec ses entrailles maternelles et son cœur de Père. Oui, vous les parents qui êtes des parents imparfaits, Dieu vous a confié vos enfants pour leur révéler qui est le Père et qui est Jésus, son Fils, qui vient rassembler les hommes dans le sein du Père. Cette quatrième façon que Dieu a de se révéler aux hommes par son Fils, c'est une façon bien humaine que Dieu choisit de nous montrer, et c'est par ce moyen que Jésus nous révèle qui il est comme Sauveur, qui il est comme lien d'amour avec le Père. Alors, pour recevoir cette révélation de Jésus, entrons dans l'intimité avec Jésus, entrons dans la prière, dans la confiance et dans la formation. En guise de conclusion, pour reprendre les paroles de Sainte Thérèse d'Avila, je voudrais vous inviter à la contemplation et au silence. Sainte Thérèse d'Avila écrivait que celui qui n'aura pas de maître pour lui enseigner l'oraison prenne ce glorieux Saint Joseph pour guide, et il ne risquera point de s'égarer. À la suite de Saint Joseph, époux de Marie, entrons dans la confiance par la prière. À la suite de Saint Joseph, époux de Marie, recevons cet appel à un exode nouveau pour une terre nouvelle. À la suite de Saint Joseph, époux de Marie, recevons cette mission nouvelle d'annoncer l'Évangile. À la suite de Saint Joseph, époux de Marie, entrons dans la contemplation de celui qui se révèle en nous, Jésus, notre Sauveur, lui qui nous arrache à la mort, aux ténèbres, au péché, qui nous fait entrer dans la lumière et dans la vie. Que Saint Joseph soit notre compagnon dans cette route vers la résurrection et la vie. Amen.